tout cas. Fait que là, j'étais pas fier parce qu'en plus, tu sais, t'achètes une plante dans un magasin, tu penses qu'elle va être en santé, mais je me suis fait refiler une maladie par une pépinière. Puis ça, on n'est pas à l'abri de personne, là, parce que, tu sais, surtout quand tu achètes des affaires dans des pépinières au printemps qui ne sont pas débourrées, les cochons ne sont pas ouverts, tu ne sais pas la plante de quoi elle a l'air. Fait que tu plantes tes affaires, oups, oh non, c'est malade. Bon, mais ils sont tous malades, tout le monde. Dans mon cas, j'ai été chanceux, c'était de la gale du poirier, puis j'ai trouvé sur Internet qu'il y avait une manière bio de traiter avec du soufre, puis ça fonctionne super bien. Fait que j'ai réussi à traiter, j'ai réussi à me débarrasser de mon problème. Mais sauf que ça aussi, c'était une grosse prise de conscience parce que je me suis dit, oups, monoculture, pas bon. Il ne faut pas travailler comme ça. Enfin, suite aux travaux de grattage des souchages, une autre conséquence que j'ai eue, c'est qu'en enlevant toute la terre de surface, mais là, j'avais des zones à nu où il n'y avait plus rien qui poussait. J'essaie de faire pousser des arbres là-dedans, ils survivent pour pas dire qu'ils crèvent. Fait que là, ça fait un peu aussi remettre en question la manière de gestion de travailler le sol. Fait que tout ça a fait que dès le début de mon projet, j'ai été confronté à, j'ai pas le choix, il faut que j'ajuste mon projet pour que ça fonctionne. Donc, on fait des ajustements et là, ben, de fil en aiguille, bon, moi j'avais déjà été, on m'avait recommandé ce livre-là, que vous connaissez probablement, de Holistic Orchard, qui est une approche plus, justement, biologique, plus, en tout cas, plus permaculture, on va dire. Ben, parce qu'il fait des traitements bio, puis en tout cas, il explore tout ce qui est bio avant d'embarquer dans le chimique. Puis il parle beaucoup de la gestion du sol, des mycorhizes, comment on peut alimenter le sol avec des fixateurs d'azote, puis bon, une approche que moi je ne connaissais pas beaucoup, puis ça m'a fait découvrir entre autres la terminologie, bon, la permaculture, fouiller sur Internet, je tombe sur Miracle Farm, que tout le monde connaît. Là, de fil en aiguille, là, ça fait oh, nouveau concept, oh oui, ça a du bon sens, oui. Faire plus comme la nature, retourner aux sources, oui, ça a plein de bon sens. Utiliser du trèfle, ce qui était utilisé, mettons, il y a 100, 200 ans comme fixateur d'azote au sol, pour nourrir le sol. Ben oui, on faisait avant, pourquoi qu'on l'a abandonné, tu sais. Plein de choses comme ça que tu dis, c'est beau bon sens, mais qu'on n'y avait pas nécessairement pensé. Entre autres aussi, la planification des zones. La première affaire que j'ai faite, c'est que mon plan de verger est pris au bord de la poubelle, puis on a fait un autre. Puis là, ben, j'ai adopté un peu le modèle de permaculture de Miracle Farm, qui a alterné au moins 3 fruitiers différents, en alternant, en mettant aussi des fixateurs d'azote au travers, mettre des petits fruits au travers un peu répartis, un peu partout dans le verger. Fait que mon plan de verger, il a complètement changé, là, complètement. Puis là, à ce moment-là, ben, j'ai introduit des fixateurs d'azote au sol. Ça a vraiment changé mon approche. Là, je mets les préceptes retenus en permaculture. Il y a la planification des zones de culture, c'est sûr. Aussi, ben, j'avais déjà établi mon plan de terrain, à savoir quelle place je voulais me bâtir. Fait que, tu sais, une zone de jardin proche de la maison pour pas trop marcher. Un peu penser un peu à la dynamique de quand va venir le temps de cueillir, comment ça va fonctionner, à quelle place tu vas entreposer tes affaires, à quelle place. Fait que beaucoup de gestion, de réflexion au niveau des zones de travail et des plans. Optimisation du temps, plus de rendement, moins d'énergie. Ça, c'est super important dans ma culture, je crois. En tout cas, moi, j'essaie de l'exploiter le plus possible, de l'explorer, exploiter. Parce que, effectivement, l'idée, c'est d'essayer d'avoir le moins d'énergie possible à mettre, puis d'en récolter le maximum. C'est sûr que c'est des concepts, encore là, c'est gros bon sens, mais comment l'appliquer, c'est autre chose. Là, mais c'est pas une conférence sur la permaculture, je vais passer. Le sol est vivant, fixateur d'azote, beaucoup de compostage, remettre des choses en surface, le moule, c'est de la voyons. Du BRF. Hein? Du BRF? Oui, du bois fragmenté, oui. Ramial. Voilà, c'est beau. Le mot vient en anglais, j'ai trouvé en anglais. Mais donc, c'est ça, il faut nourrir le sol, mais en rajoutant, mais pas du chimique, le plus naturel possible, puis en recyclant ce qu'on a sur notre terrain. Minimiser les intrants chimiques, plantation de cultivars choisis et prouvés. Donc, on y vient, mais beaucoup de lectures, beaucoup de réflexions. Je me suis fait un tableau Excel avec mes critères. Beaucoup de recherches sur les résistances aux maladies, au froid, les cultivars qui produisent rapidement, parce que ma saison de culture au Saguenay est courte. Donc, moi, c'est les critères que j'ai établis pour aller chercher mes cultivars. Et enfin, préoccupation monétaire, parce que investir judicieusement, l'argent, ça ne nous sort pas par les oreilles. En agriculture, souvent, on s'endette avant même de commencer, fait que
moi, je suis encore en train de payer ma terre, je n'ai pas fini. Fait que avant d'avoir un verger qui est rentable, ben, on a des dépenses à faire, donc on veut essayer de minimiser. Puis donc, ça fait un peu le lien avec les greffes, parce que les greffes, ça ne coûte pas trop cher quand on peut les faire nous-mêmes. Mon blog, je l'ai évoqué tantôt, j'ai commencé en 2014. En fait, j'ai commencé ça parce que je me disais, ça se peut pas. J'ai tellement cherché pour trouver de l'information dans plein d'affaires, particulièrement les poires, mais pas juste les poires, la permaculture, les porte-greffes, résistance aux maladies. Il y a tellement d'informations qui est dur à aller chercher. Puis, ça pourrait être un projet un jour, peut-être d'écrire un livre, mais en attendant, je me dis, à chaque fois que je bute sur quelque chose qui est difficile premièrement, à trouver l'information, ou encore des choses que j'ai jamais entendu parler, que ça s'est fait avant, puis que je l'essaye, puis que ça marche ou que ça marche pas, ben je me dis pourquoi pas le partager. Tu sais, si ça peut bénéficier à quelqu'un d'autre, tant mieux. Fait que depuis 2014, là, je suis presque rendu à 100 articles. Là. Fait que il commence à avoir pas mal de stock. Là. Je regardais ça, puis je me disais, hey, j'en ai mis du stock depuis 2014. Là. C'est un peu. Là, je commence à me faire connaître, mais étonnamment, c'est plate, ça l'est pas. Mais j'ai surtout écrit ça pour les gens du Québec parce que je me disais, on a plein de littérature sur les affaires de la France. C'est bien beau les affaires de la France, là, mais le climat, ça ne fait pas en tout à nous autres. Non? Fait que c'est pas pertinent. Fait que moi, je m'étais dit, j'écris ça pour mon premier public dans ma tête, c'était pour le monde du Saguenay. Si quelqu'un est au Saguenay et veut essayer quelque chose, ben, il va peut-être avoir de quoi qui va l'aider. Mais finalement, si c'est profitable à d'autres mondes, tant mieux. Puis le plus drôle, c'est qu'avec les statistiques du blog, je peux voir mon lectorat, c'est 90% de la France. C'est assez comique, quoi, l'ironie. C'est pas ça, c'est en explosion. Les fruitiers du magasin, parce que là, je parlais un peu d'argent tantôt. Le problème, c'est le prix. Pour avoir travaillé dans une pépinière chez Botanix, on vendait les arbres entre 40 et 100 piastres, des fois plus. Même en ligne, c'est la même chose. Les variétés, c'est souvent hyper limité à ce qui est vendeur. Mais vendeur, c'est parce que c'est grand public, c'est tout le temps les mêmes affaires. Tu sais, un pommier Macintosh, parce qu'on peut avoir d'autres choses. Il y en a plein, des autres sortes de plantes. C'est comme les poires avec les bartlettes, puis c'est comme les prunes. Bon, les prunes, c'est peut-être un peu différent, mais sauf que le choix est limité. Et on s'entend que il y a des cultivars, il y en a des milliers. Il faut juste chercher un peu. Puis surtout qu'au Canada, il y avait pendant longtemps des centres de recherche qui ont fait plein de cultivars qui sont méconnus du public et qui existent encore, il faut juste savoir où aller. Les porte-greffes, variété, choix limité. Bon, les porte-greffes, ça c'est le gros problème, c'est que les porte-greffes dans les pépinières, c'est pas de la mauvaise foi, ils ne savent même pas c'est quoi. Puis je peux parler d'expérience parce que je travaillais chez Botanix, je vendais des fruitiers et je savais que c'était greffé. Moi, mon boss m'avait dit non, les fruitiers, il faut que ça soit absolument greffé, là, sinon ça meurt. C'est quoi les porte-greffes? Personne ne m'avait jamais posé la question, je ne savais pas la réponse. Tu sais, je ne savais pas, là. Je ne savais même pas qu'il y en avait des différents. Fait que c'était pas de la mauvaise foi, je ne savais pas. Puis pourtant, j'ai travaillé chez Botanix dans 3 étés. Fait que c'est pas comme si j'avais pas eu la chance d'apprendre. Mais bon, il n'est jamais trop tard. Petit texte, juste une petite citation de Omafra, si vous ne connaissez pas, qui est un super bon site, l'Ontario Ministry of Agriculture and je ne sais plus quoi. Mais leur site est vraiment bien, parce que contrairement, malheureusement, ça je déplore un peu le gouvernement du Québec, ils font beaucoup de publications payantes. Il faut acheter, puis souvent c'est pas en ligne. Ça, je trouve ça bien plate. Alors que Omafra, leurs affaires sont toutes en ligne. C'est vraiment trippant parce que tu tapes poirier, Omafra, comment cultiver un poirier, c'est quoi les maladies, c'est quoi les méthodes de greffe, c'est quoi les porte-greffes, tout est là. Fait que Omafra, si vous êtes en manque d'inspiration, allez voir, il y a du stock. Puis il y a même un guide publié annuellement sur la culture des fruitiers, vraiment détaillé, mais sauf que la plupart du temps, c'est plus orienté commercial, mais c'est quand même vraiment vrai. Fait que moi, ça, la citation, entre autres, c'est pour ça que je l'ai mis, la plupart des porte-greffes offerts au Canada n'ont pas été sélectionnés en fonction de leur rusticité au Canada. Par conséquent, leurs racines et leurs tiges subissent parfois des gelures dans certaines régions de l'Ontario. C'est parce qu'Ontario, c'est zone 6-7. Fait que si on a des terres dans la vallée du Niagara, imaginez chez nous. Ça, c'est les porte-greffes commerciaux, là. Fait que moi, en zone 2-3, là, ce qui se vend au magasin, ça marche pas. Source de choix éclairée. Je parlais de Omafra un peu, d'ailleurs, je l'ai listé là.
Mais j'ai réparti des sources un peu partout dans ma présentation. Là, puis je disais à Marjorie tantôt qu'il faudrait que je fasse, peut-être que j'envoie un document avec toutes les références, là, parce qu'il y en a plusieurs. Je les ai pas mis à la fin en médiographie. Fait que Alaska, ben ça, en fait, Alaska Pioneer Fruit Grower Association, je les aime beaucoup parce qu'ils ont un journal qui tiennent depuis au-dessus de 20 ans de gang de crinqués en Alaska qui essaient de faire pousser des affaires. Malheureusement, c'est en anglais, mais il y a vraiment plein d'informations. Par contre, le défaut, c'est qu'il faut creuser parce que c'est des articles de monsieur tout le monde qui font des bilans de leur verger ou de leur projet. Puis, bon, l'information est un peu éparpillée, mais il y a vraiment des affaires intéressantes. Puis de voir des cas vécus de gens qui essaient de faire pousser des choses dans le pôle Nord. Puis, au-delà de ça, une autre affaire qui est intéressante sur leur site, vous irez voir, il y a un onglet recherche et ils ont fait une charte des pommiers. C'est juste les pommiers, par exemple, mais ils ont fait une charte des pommiers. Ça fait à peu près 20 ans qu'à tous les hivers, à tous les automnes, ils font des dégustations, puis ils font des notes, ils font des pointages. Fait qu'ils gardent des statistiques des meilleurs cultivars en zone rustique. Fait que ça peut être intéressant si jamais vous voulez aller voir ça. fruitusasc.ca, l'Université de Saskatchewan, une des rares endroits qui a encore de la recherche en fruitier rustique au Canada, parce que sinon il y a Arrow en Ontario, mais Arrow, c'est du payant, c'est du commercial zone 5. Ils font un peu de recherche sur la poire, un peu d'autres légumes, d'autres fruits et légumes, mais le rustique, il n'y en a pas là. Le rustique qui reste l'Université de Saskatchewan, qui ont, vous irez voir, ils ont une section intéressante, ils ont même un petit germoplasme. Donc, parce que, d'ailleurs, j'ai passé tout droit, germoplasme. Vous connaissez le terme? Non. Germoplasme. Germoplasme, c'est, dans le fond, c'est comme une bibliothèque de variétés de plantes. Fait que c'est des arboretums où il y a une chance. Il y a quelques crinqués qui sont mobilisés pour sauver des variétés rares. Fait que, on en a au Canada, il y en a aux États-Unis, en fait, il y en a sur toute la planète. Et récemment, ils ont commencé le projet Green Global, qui est une espèce de bibliothèque internationale où il y a une liste de tous les cultivars avec la provenance. Fait qu'on est capable de retracer dans quel germoplasme ils sont, mettons, sont en Europe ou au Canada. Parce que, je pense que je l'ai mis, je l'ai mis plus bas? Bon, je ne l'ai pas mis là. Mais il y a un germoplasme aussi en Ontario. Et c'est possible de commander des boutures là. Je l'ai mis plus loin, c'est pour ça. OK. Mais donc, les germoplasmes, Green Global, vraiment génial pour essayer de retracer des cultivars puis avoir des informations sur. Parce que souvent dans le bas, il y a une charte avec des résistances aux maladies, entre autres. Puis il y a de l'information vraiment intéressante. Fait que, donc, germoplasme. Là, j'ai devancé un peu ce que j'avais dit tantôt, mais les germoplasmes, souvent, ils sont ouverts aux demandes de boutures du grand public. D'habitude, ils privilégient la recherche. C'est sûr que si vous êtes sur un projet de recherche, vous avez envie d'avoir des boutures rares, vous pouvez les contacter, puis en principe, ils vous envoient ça gratuit. Moi, ça fait déjà 2 fois que je commande des boutures gratuites comme ça avec les germoplasmes canadiens. J'ai eu un petit peu de la misère parce que vu que j'étais un particulier, mettons qu'il a fallu que je sois un peu insistant, mais j'ai fini par en avoir. J'ai eu aussi des graines du germoplasme de Corvallis aux États-Unis, qui est spécialisé, eux, au niveau des poires. Par contre, le problème avec ça, c'est que Corvallis, dernièrement, ils ont eu un problème de maladie, puis ils ont arrêté d'envoyer des boutures. Mais les graines, d'habitude, ça, ils peuvent l'envoyer au Canada sans problème. Là. Parce que, tu sais, les boutures, ça prend des certificats sanitaires, c'est plus compliqué. Là. Mais les graines, en principe, on est capable d'en avoir. Fait que, bon. Edible Apples in the Prairie, ça, incontournable, document vraiment, vraiment hot, en bas, ici. En fait, il est accessible à partir du site de l'Université de Saskatchewan, dans la partie, il y a un PDF dans la partie documentation sur les pommes. Ce document-là, je pense que ça a 100 pages, puis ça c'est un répertoire de toutes les variétés de pommes qu'eux connaissent, qui ont été cultivées dans les prairies, jusqu'en 1990-11 environ. Les plus récents ne sont pas là, mais encore là, quand on essaie de retracer les vieux cultivars, ben, ils sont pas mal tous là. Fait que vraiment trippant comme document. Puis là, ben, comme je disais, je finis avec les poiriers rustiques, malheureusement, à ma connaissance, à part des informations fragmentaires d'un côté et de l'autre, il n'y en a pas de document là-dessus. Je pense que je l'ai remis plus loin. Oui, je l'ai remis plus loin, j'en parle du temps.
OK. Pépinière recommandée pour des arbres pré-greffés. Mais là, vous êtes dans un atelier de greffage. J'imagine que vous voulez greffer. Mais, si jamais vous n'avez pas le temps, il y a une couple de sites ici que je vais parcourir très rapidement, où ils vendent des arbres fruitiers, mais au moins, on a le choix des porte-greffes. Fait que déjà, si tu sais vers quoi tu veux t'enligner, ça peut être intéressant de les contacter eux, parce qu'à ce moment-là, au moins, on a le choix du porte-greffe. Fait que ça peut faire une grosse différence selon le sol, selon l'environnement, le biotype. Est-ce qu'ils sont tous au Québec? Je les ai pas. C'est vrai que je vais. En fait, Québec. Celui-là. Les deux dernières? Les deux derniers en Ontario. Ontario. Ouais. Ben, puis, je vais faire le. Green Barn, tu me fais comme plus ou moins. Ouais, ben, je vais faire. OK, je vais le faire, mais j'avais mis des commentaires, je vais les expliquer. Pépinière ancestrale. Selon moi, c'est pas mal les meilleurs au niveau qualité-prix. J'ai eu un petit bug avec eux qui m'ont filé une maladie. Mais sinon, j'étais super content de leur plan. Vraiment à bon prix. Artfruitier.ca, ben, production inégale, en fait, c'est juste parce qu'il y a une année, je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont eu des problèmes de froid ou je ne sais pas quoi, mais qu'il n'y a absolument rien disponible sur leur site. Là. Fait que quand on peut commander, c'est un peu tannant. Green Barn Nursery, encore là. Green Barn, je ne me souviens pas du nom du propriétaire, mais en tout cas, il y a un nom